De l'exercice sur le référentiel, donc, où nous avons une scène qui propose différents personnages. Ici le steward, ici le motard avec son casque, le jeune homme qui est en train de descendre l'escalateur avec son chien qui est tenu en laisse devant lui, ici une affiche de concert. Nous devons donc étudier le mouvement de ces différents objets ou personnages par rapport au sol. Donc c'est la petite marche, le petit carreau de carrelage qui est ici, qui est numéroté numéro 1. Donc nous compléterons dans ce tableau. Et ensuite, donc, par rapport à une marche de l'escalator, ici, donc, sachant que l'escalator est en train de descendre. Donc nous devons étudier le mouvement de ces objets ou personnages par rapport à ces deux types de référentiels. Le premier référentiel, donc, on nous dit que c'est par rapport au sol. En général, donc, quand on parle d'étudier le mouvement des objets par rapport au sol, ça veut dire qu'on est dans le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre étant les objets de votre quotidien là, qui sont fixés et qui sont, qu'on va pouvoir, nous, dans notre habitude, considérer comme étant immobiles. Donc ça va être le sol, ça va être les murs qui portent ce tableau, ça va être le plafond. À l'extérieur de l'établissement, eh bien, ce serait les routes, les trottoirs, les bâtiments. D'accord ? C'est-à-dire que c'est ce référentiel-là, le référentiel terrestre, c'est celui que vous utilisez par défaut. Dans ce référentiel terrestre, donc, nous devons nous poser la question, est-ce que ces objets sont en mouvement ou pas par rapport donc, à ce carreau de carrelage. Si je prends donc les personnages dans l'ordre, donc nous avons le jeune homme et son chien. Donc le jeune homme et son chien, ce sont des personnages donc, qui se déplacent dans l'escalator et qui sont donc en train de se rapprocher de ce carreau de carrelage qui est au bas de l'escalier. Donc ce qui veut dire que le jeune homme et son chien, donc que je vais appeler JH plus chien, eh bien, sont en mouvement dans le référentiel sol, c'est-à-dire le référentiel terrestre. Ensuite, nous avons le motard. Le motard, donc, qui tient son casque dans la main, se laisse porter par l'escalator, et donc, comme c'est un escalator qui descend, eh bien, nous avons le jeune homme qui se rapproche de cette marche. Donc, le motard, d'accord, et son casque sont tous les deux en mouvement par rapport au sol. Ensuite, nous avons le steward. Le steward, c'est ce personnage ici, qui est au bas de l'escalier, d'accord, et qui attend, qui regarde sa montre, mais qui attend. Donc, il est immobile. Le steward, donc, est immobile. Évidemment, si l'on prend la casquette du steward, qui est posée ici sur sa tête, eh bien, évidemment, sa casquette est également immobile. Il nous reste l'affiche de concert. Donc l'affiche de concert est ici dans le coin, elle est fixée sur le mur. Donc la distance par rapport à notre marche, notre carreau de carrelage n'évolue pas. Donc on a bien une affiche de concert qui est immobile. C'est-à-dire que là, le référentiel terrestre, c'est notre quotidien. Donc nous n'avons pas de difficulté à imaginer si oui ou non les objets sont en mouvement ou pas. Pour se poser la question être en mouvement ou pas, dans la grande majorité des cas, on peut considérer que si la distance entre l'objet qui nous sert de référentiel, donc ici ce carreau de carrelage et les objets que nous étudions, donc si cette distance n'évolue pas, l'objet est immobile. Si la distance augmente ou diminue, l'objet est en mouvement. Ceci n'est vrai, bien sûr, que si nous n'avons pas des objets qui se déplacent en cercle autour du centre de ce cercle. D'accord ? Ça serait le seul cas où eh bien, il est difficile de parler d'immobilité ou de mouvement en étudiant l'évolution de la distance. Mais dans cet exercice-là, ça fonctionne très bien. Deuxième possibilité, donc, on nous demande de réétudier le mouvement de tous ces personnages objets, mais par rapport à la marche de l'escalator, donc cette marche ici qui est en train de descendre. Donc si on reprend les personnages dans l'ordre, donc le jeune homme et son chien, donc le jeune homme et son chien descendent plus vite que l'escalator, donc on imagine très bien, ils sont partis d'ici en haut, et puis durant la scène, ils descendent. Donc ils vont passer cette marche et continuer leur chemin. Donc eh bien, le jeune homme plus son chien, donc JH plus chien, sont de nouveau en mouvement dans ce référentiel. Si vous prenez le motard et son casque, eh bien, le motard et son casque, eux, se laissent porter par l'escalator. Donc ils sont positionnés sur la marche qui est juste au-dessus.
eh bien l'écart entre la marche numéro 2 et la marche où ils sont positionnés eux, eh bien, ne change pas. Donc le motard, lui, est dans ce référentiel-ci. Le motard plus son casque, eux, sont immobiles dans ce référentiel. Si nous étudions maintenant le steward est ici, il ne change pas de position, mais la marche qui descend est en train de se rapprocher du steward. Donc la distance entre la marche et le steward évolue, ce qui veut dire que dans ce deuxième référentiel, le steward, ainsi que sa casquette, parce qu'elle est posée sur sa tête, eh bien, le steward et sa casquette sont en mouvement. Il nous reste l'affiche de concert qui est posée sur le mur ou accrochée au mur. Eh bien, la distance entre cette marche et l'affiche de concert va évoluer parce que imaginez que la marche est partie d'ici et puis qu'elle est en train de descendre. Donc cette distance évolue, ce qui veut dire que l'affiche de concert était en mouvement. Voilà. Donc la petite correction de cet exercice qui nous replonge un tout petit peu dans l'histoire, dans la notion de référentiel.